Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. C'est vrai, il va falloir que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on peut prôner l'union et faire bande à part. Mais je ne fais pas bande à part. Il y a une crise incroyable en Europe. Une crise migratoire, une crise économique. Il y a l'occasion unique, en mai 2019, d'avoir un Parlement européen avec une majorité de députés qui arrêtent cette folie européenne, la manière dont est construite aujourd'hui l'Europe. Et ce qui est très curieux, vous l'avez remarqué, moi j'ai lu la presse cet été, aucun parti, aucun leader politique ne veut aller défendre les intérêts du pays à Bruxelles ou à Strasbourg. Vous pensez à Marine Le Pen, à Laurent Wauquiez notamment ? Notamment, mais pas seulement. Moi j'ai lu la presse et tout le monde l'a lu. Partis politiques français cherchent tête de liste désespérément. Et au moment où il y a une crise européenne, les chefs de parti se défilent. Donc vous y moi allez. J'estime, j'ai toujours, et vous le savez, défendu une autre idée de l'Europe avec Philippe Séguin. J'ai rompu avec l'UMP sur la question européenne au moment du référendum de 2005. J'ai toujours demandé une réorientation de la construction européenne sur des projets. Souverainistes. Et donc, gaullistes, c'est-à-dire pas contre l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, pour que l'Europe ne s'occupe pas des détails et qu'elle aille à l'essentiel. Et je suis convaincu qu'en mai 2019, la France doit avoir une autre politique européenne. Ça, donc, c'est sur le fond, mais sur la méthode, on a cru à un moment donné que vous vouliez faire cause commune avec Marine Le Pen. Elle dit d'ailleurs hier, rien ne nous sépare avec Nicolas Dupont-Aignan, il s'est lancé dans une aventure personnelle. Mais écoutez, l'union des électeurs que je demande, et notamment entre les Républicains, ça fait 1 an, vous savez, que je dis qu'il y a une partie des Républicains qui pensent exactement comme moi, comme nous, et du Front National que je veux réhabiliter dans le jeu politique. Cette grande union qu'a fait quand même 10 500 000 voix au second tour. D'ailleurs... Portée par Marine Le Pen, pas par Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez remarqué, peut-être j'ai été assez critiqué là-dessus, que j'ai soutenu. Oui. J'ai été d'une loyauté parfaite. Et je dis aujourd'hui à Marine Le Pen, comme à Laurent Wauquiez, vous n'êtes pas candidat aux élections européennes. Vous n'avez pas de tête de liste. Nous partageons certains points communs. Pareil avec Laurent Wauquiez. Pas d'entrée de la Turquie dans l'Europe. Arrêter le flux migratoire. Une autre politique économique. Vous n'avez pas de candidat. Vous ne pouvez pas dire « je divise » puisque vous n'y allez pas. Et que vous ne savez même pas avec qui vous allez y aller. Donc, il y a un moment où je dis « moi, j'y vais ». On commence d'ailleurs à faire l'union. Il y avait hier à mon meeting des partis politiques présents. Et je dis même à Marine Le Pen, comme à Laurent Wauquiez, mais surtout à Marine Le Pen, je lui dis « je vous ai soutenu ». Ou le moment où vous étiez candidat, soutenez-moi. Ouais. Et il y a beaucoup de gens du Rassemblement national, vous savez, il y en avait hier, Bernard Monod, député européen, et beaucoup d'autres. Et pourquoi viendrait-vous rejoindre Nicolas Dupont-Aignan ? Elle fait 3 fois votre score dans les sondages. Mais les sondages, elle n'est pas candidate. Elle n'a personne comme tête de liste. Eh bien, qu'elle me rejoigne. Pareil pour Laurent Wauquiez, je remarque qu'il y a beaucoup de républicains qui ont envie de nous soutenir. Parce que ce que je veux faire, il faut que vous compreniez, Caroline Roux, face à Macron, si la droite ne s'unit pas, ce que je réclame depuis des mois, eh bien on n'y arrivera jamais. Il faut s'unir. On est d'accord sur une réorientation de l'Europe. Alors, ils ne veulent pas y aller. J'ai quand même le devoir vous y allez, ça on aller. a compris. Est-ce que vous aurez des ralliements un peu visibles ? Marine Le Pen a annoncé visiblement que Thierry Mariani, on pensait que ça pouvait se faire aussi avec vous, Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, serait sur les listes du Rassemblement national. Elle n'a peut-être pas de tête de liste, mais elle a déjà des ralliements. Excusez-moi, mais pour l'instant, il n'y a pas de tête de liste et j'ai vu personne. En tout cas, moi, vous verrez que nous allons créer une dynamique. Mais on n'est pas à la chasse. Moi, je ne suis pas au tir aux pigeons. Je veux dire par là, ce que je veux, c'est qu'il y ait des personnalités intègres. Je veux qu'il y ait des personnalités qui défendent un projet commun. J'ai envoyé aujourd'hui un manifeste, c'est-à-dire un projet. Car les Français ne veulent pas de la politique politicienne. Les Français veulent... Non, mais c'est très important. Ils veulent qu'on arrête l'émigration. Ils veulent savoir si on est du côté de Salvini ou du côté de Macron. Non, mais j'insiste. Il y a 9 milliards qu'on donne chaque année, 9 milliards d'euros, que la France donne chaque année à Bruxelles. Je préférais qu'une partie serve à nos retraités qui ont été massacrés par Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes conseillé par Patrick Buisson, Nicolas Dupont-Aignan, comme on lit dans le Figaro aujourd'hui ? Écoutez, c'est bon signe. Puisque je lis des choses largement... fausses ? Non, fantasmées, sans doute. C'est oui ou c'est non ? Il vous conseille ou pas ? J'ai un dialogue avec Patrick Buisson, mais ce n'est pas des conseillers. J'ai des conseillers qui sont dans mon équipe,
qui travaille et on va renouveler la vie politique. Quel est votre objectif, que face à Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, quel est votre objectif? Vous êtes aujourd'hui crédité de 6 à 7% dans les sondages, ce qui est déjà pas mal pour un début de campagne. Quel est votre objectif? Mon objectif, c'est de bouleverser la vie politique à droite pour qu'on sorte de la division et qu'on ait un beau projet et que les Français reprennent espoir en la politique. L'union des droites. L'union des patriotes et des républicains, ça va d'ailleurs un peu au-delà de la droite, parce qu'il y a beaucoup de patriotes qui n'appartiennent à aucun parti. Et entre nous, vous me posez la question du Front National des Républicains. Eux, vous savez, toutes ces personnalités dont on parle, ils ne sont pas propriétaires de leurs électeurs. Il n'y a aucune différence sur la ligne entre vous, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen? Non, je ne parle pas... Il y a des nuances. Parce que si on était pareil, on serait dans le même parti. Il y a des nuances. Mais l'Europe est à un rendez-vous historique, qui est de même nature que la chute du mur de Berlin. Non, mais j'insiste. On va y venir. Si on ne saisit pas cette chance de travailler avec nos partenaires pour que la France défende ses intérêts, mais alors on abandonne tout. Qu'est-ce que vous dites à vos... Vous parlez d'abandon. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous ont élu député il n'y a pas si longtemps, un peu plus d'1 an? Mais je leur dis qu'ils connaissent mon combat depuis toujours et qu'on peut être à l'Assemblée nationale et que si 80% des lois votées à l'Assemblée nationale sont négociées dans le plus grand secret à Bruxelles, avec des conséquences incalculables, eh bien il faut aller là-bas pour dire stop. Vous quitterez votre mandat national sans état d'âme? Oh, avec bien sûr une immense tristesse, mais ma suppléante, qui est avec moi, qui est une femme remarquable, eh bien, portera ma cause à l'Assemblée nationale. Depuis le début... Vous savez, dans la vie, Caroline Roux, quand il y a des choix majeurs, quand le pays est en vrai danger, je pense qu'on doit faire ce qu'on doit faire. Le pays est en danger, Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes sérieux? On le voit sérieux? tous les jours. Oui, je suis sérieux. Vous avez vu les millions de migrants qui arrivent en Europe? Et vous avez vu Emmanuel Macron qui dit « on continue ». Il dit on continue? Oui, il veut répartir autoritairement, oui, il l'a dit, les migrants. Ça veut dire que les nations, les pays, ne pourront plus décider qui arrive chez eux. Autre point, Emmanuel Macron a été très précis, j'insiste, il veut augmenter le budget européen. Il l'a dit. Ça veut dire un impôt européen ou une contribution de la France supplémentaire. Ça veut dire qu'on aura encore moins d'argent pour nos concitoyens. Vous êtes lancé dans une campagne anti-Macron. Donc en fait, c'est des européennes, mais vous êtes lancé dans une campagne anti-Macron. Le seul, il faut reconnaître sa cohérence. Le seul qui a un projet européen aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Il met carte sur table. Il veut une Europe fédérale, supranationale. Il l'a dit. Il a la franchise de le dire. Et en face, tout le monde est aux abris. Eh bien non, je relève le défi. Et je dis, il y a une autre Europe que celle d'Emmanuel Macron. Et notre devoir, c'est de la préparer pour que nos enfants aient un avenir meilleur. Il présente un budget français aujourd'hui, le budget de la France, 6 milliards d'euros pour les Français, pour le pouvoir d'achat. Ça vous fait sourire? Mais ça me fait hurler de rire, si ce n'était pas tragique. Parce que les taxes sur l'essence et le diesel vont augmenter de 3 milliards au 1er janvier 2019. Parce que les retraités vont perdre 1,5% de pouvoir d'achat parce que les retraites ne sont plus indexées, ce qui est une spoliation. Alors, de grâce, pour la com, 6 milliards. Non mais, est-ce qu'il y a un Français devant moi qui me regarde aujourd'hui qui peut croire qu'ils vont gagner 6 milliards l'année prochaine alors que les retraités vont voir leur pension baisser en valeur réelle, en euros réels? C'est un triste mensonge. Et c'est là où on peut faire autrement. Merci beaucoup. C'était Nicolas Dupont-Aignan en campagne. Merci et bonne journée à tous les deux.